Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans notre studio pour parler avec un spécialiste de la dette d'entreprise, c'est Iveo Capital Partners. On va s'intéresser précisément à l'obligataire et vous le verrez à l'obligataire émergent qui est une opportunité d'investissement assez intéressante en 2025. On en parle avec notre invité du jour et c'est Lucas Bourbon. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Lucas, vous êtes responsable relations partenaires et début d'année oblige. On va faire un point sur le bilan 2024 chez Iveo et pourquoi cette dynamique, une dynamique positive vous avez eu en 2024. C'est vrai que 2024 a été une très belle année pour Iveo avec une croissance des encours afin d'atteindre les 1,6 milliard d'encours sous gestion grâce à la collecte, 300 millions d'euros net de collectés et des performances positives sur l'intégralité de nos fonds. Concernant la collecte, on est heureux de constater qu'elle est homogène sur nos produits, donc sur la partie datée d'Iveo, mais également sur la partie ouverte avec le fonds Iveo EM Corporate Debt. Et aussi en termes de typologie d'investisseurs, on a capté de l'investissement d'institutionnels et également de conseillers en gestion de patrimoine, qui est une typologie de clients qui se développe de plus en plus chez Iveo. Pour la partie performance, 2024 est une année assez remarquable avec une performance à 2 chiffres pour la deuxième année consécutive en battant nos indices de référence. Et cette belle performance, elle s'appuie sur une équipe de gestion qui est étoffée, large et expérimentée. On a 13 personnes à l'investissement et ces personnes-là, avec 9 nationalités différentes, vont tout simplement capter les opportunités dans les différentes zones géographiques qui sont présentes au sein de notre univers d'investissement. Parfait, on va parler de zones géographiques en faisant un point macro. On le sait, le contexte actuel est plutôt chahuté avec des conflits géopolitiques ou encore l'élection du président Trump. Pourquoi est-il intéressant dans ce contexte d'investir dans l'obligataire ? Alors vous l'avez très bien résumé, l'année 2025 va être chahutée, peu lisible. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'obligataire et surtout la partie rendement. Les rendements qui sont générés par les taux et les spreads. Chez Iveo, on va véritablement s'intéresser à la partie taux et notamment les taux américains. Il faut savoir que les taux américains sont à des niveaux extrêmement élevés, la partie des taux nominaux. Et surtout les taux réels, c'est vraiment ce qu'on aime chez Iveo, c'est le fait d'avoir des taux réels proches de 2% contre 0 au niveau européen. Et on rappelle que nous, on va investir dans des sociétés qui vont être libellées en dollars, donc on va être sur la courbe des taux américaine. Très bien. Et je le disais aussi en introduction, ce qui est intéressant cette année, c'est d'investir dans l'obligataire émergent. Alors pourquoi ? Je viens de l'évoquer, le fait des taux. Donc ça, c'est une véritable diversification. Le mot diversification, c'est la genèse de notre investissement. Donc on est diversifié sur la courbe des taux. Et également, ça paraît inhérent sur les zones géographiques. L'univers émergent est extrêmement large, on parle de plus de 50 pays, 1700 émetteurs. Donc, dans une année qui est peu lisible avec de la volatilité, être diversifié géographiquement nous paraît cohérent. Ensuite, on trouve qu'on a un très bon couple rendement-risque pour 2025. Pourquoi ? Parce que les sociétés sont moins endettées que les sociétés européennes notamment et américaines. On parle de 2 à 3 fois moins endettées. Et également, si on regarde plus loin, les taux de défaut, les projections de taux de défaut pour l'année 2025 sont inférieures dans le monde émergent par rapport notamment à l'univers européen. On parle de 1,7% de taux de défaut en 2025 pour le high yield émergent contre 5% de taux de défaut pour l'euro high yield. Donc on trouve très attractif cette asymétrie et ce regain de rendement par rapport à une qualité qui est assez bonne en termes de qualité idiosyncratique. Ok. Et comment vous vous positionnez pour capter justement toutes ces opportunités ? Alors nous, on va être assez opportuniste, très diversifié en termes de pays, plus de 40 pays au sein de nos fonds. On n'a pas de surpondération sur une économie précise, car on trouve que ça peut être dangereux dans le contexte actuel. Et également, on va améliorer la qualité crédit de notre portefeuille. Et enfin, je le disais, opportuniste, toujours conserver une poche cash, surtout à l'instant T, pour aller saisir des opportunités avec la volatilité qui va arriver. Parfait. On va se projeter un petit peu dans le futur aussi pour conclure cette interview et j'aimerais que vous nous parliez un peu des nouveautés chez Iveo. Quels sont les nouveaux produits ? Nous, on aime les nouveautés. Néanmoins, on parle de notre gamme. Notre gamme, elle est assez étoffée, assez large. Elle va répondre aux différents besoins de nos investisseurs. Partie datée, partie ouverte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé notamment un fonds Investment Grade 2030. Donc, on investit dans les meilleures sociétés, les meilleures notes de l'univers émergent. Et 2030 pour aller saisir des taux élevés sur la partie US, comme je l'évoquais tout à l'heure, et cristalliser ces niveaux de taux sur du long terme. Eh bien, merci Lucas Bourbon. Je rappelle, vous êtes responsable en relations partenaires chez Iveo. Merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Bonne journée.